Commande down mes petites peanuts, c'est l'heure de vous annoncer mon deuxième one-man show. Pas pour me vanter, mais mon premier one-man show, regarde ça, 50 000 billets vendus. Là, je suis déjà rendu au deuxième. Machine! Une suite logique de Animal! J'ai décidé d'appeler mon deuxième one-man show Machine parce que ça représente bien l'humain. On veut être dans la perfection et tout. En tout cas, bref, je te laisse aller voir sur mon site internet à savoir si je passe dans une ville près de chez toi bientôt. www.joecormier.ca. Achète tes billets. J'espère que tu y seras parce que j'ai réellement du plaisir à jouer devant un public. Alors, si jamais t'aimes mes podcasts, je pense que tu vas aimer le spectacle. C'est juste moi qui gueule un peu plus fort 1 heure sur 5, c'est tout. www.joecormier.ca, deuxième one-man show, Machine, disponible un peu partout à travers le Québec. Si je viens pas dans ta ville, achète tes diffuseurs. Bon podcast. Bien le bonsoir, bien le bonjour, chers amis provenant du web et de ces autres alternatives qui nous permettent de consommer de la culture québécoise. Bienvenue à Cœur de Robot, Biz! Je suis venu en calèche! Je voulais être dans le thème, là. Salut, Charles! C'est vrai que ça faisait terroir. Ça va bien? Charles-Antoine Desgranges. Ouais, Charles-Antoine Desgranges. Biz Arion Alexandre. Bienvenue à Cœur de Robot. Oui. Aujourd'hui, on reçoit Sam Boisvert. Sam Boisvert. Deuxième fois qu'il vient à notre podcast. Cette fois-ci, on parle... on est allé beaucoup dans l'émotion, dans la peine d'amour, dans l'amour pour les garçons. Dans c'est quoi être un introverti dans un milieu qui te demande d'être extraverti. Très belle personne, très bon épisode. Vous allez adorer. Si vous l'aviez pas aimé la première fois, ou si du moins ça vous avait laissé ni chaud ni froid, là, vous allez complètement être chaud à cette idée-là, à ce podcast-là. Elle est complètement chaude à cette idée-là. Des fois, je réalise que je creuse. Hey, Je me dis, il n'y aura pas de trésor au bout, mais j'ai trop honte pour là, arrêter t'étais à de côté creuser. du X où ce qu'est le trésor. J'ai trop honte pour arrêter de creuser. Mais un amour de personne. Et merci de nous écouter, merci de nous suivre. Abonnez-vous à YouTube si ce n'est pas déjà fait, notre chaîne YouTube, notre chaîne Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Puis on est en spectacle un peu partout au Québec avec nos shows respectifs, Charles-Antoine Desgranges .com, et moi-même, Alexandre Bisaillon. CA, comme. Bienvenue à Cœur de Robot. Le seul podcast. Oh! On parle d'émotion et de technologie. Génération robotisée, émotion et amitié. Cœur de robot, cœur de robot. Sam Boisvert! Hey! On est avec Sam Boisvert, tout le monde! Hey! J'adore qu'on est dans une grosse conversation deep de je viens de me faire hypnotiser. Parce que la semaine Exactement. passée, il s'est fait hypnotiser, On Charles. parle de ça, Biz, entre deux, il rentre. Sam Boisvert! Oh, si bol. Ça a été... Ça a été spécial. Ça a mais... été essaye-le donc encore. Dis un mot qui m'a hypnotisé, voir si ça fonctionne encore. C'est moi. Hamburger. Non. Ah, c'est ça marche plus. Dommage. Je me rappelle 17, mon nom, Charles-Antoine. Mais merci infiniment d'être là. Ouais, merci. merci. D'être Ton revenu. deux- C'est la deuxième fois que tu viens. T'es notre deuxième invité, je crois, qui revient 2 fois. Ouais. Oh, wow! Quel Ouais. honneur, merci. Oui, vraiment, merci. Ben, les gens t'ont vraiment aimé. Je pense qu'on adore ton espèce de... L'aura que tu dégages est tellement le fun que t'es le fun à recevoir en podcast. T'es calme, t'es posé. Ben, Tu pourrais faire de l'hypnose. Essaye. Essaye! Essaye! Il y a le même calepin que l'autre. OK, hamburger. On dirait un homme qui veut apprendre à ses enfants à nager. Essaye! Essaye. Puis, au pire- Ah ouais, vas-y, Ah ouais. quai dans le creux. Essaye. Est-ce que tu veux commencer avec les moments émotifs? Oui, on pourrait commencer avec ça. Moi, je pourrais commencer avec le mien, si vous voulez. Bien sûr, pour s'il mettre vous plaît, mettre monsieur la Bizarre. table. Je reviens du Sud. J'ai passé une super belle semaine avec un bon chum à moi, Dave Morgan. C'était super le fun. Après coup, mon moment émotif, c'est notre vol qui a été annulé à la dernière minute Vous étiez où? à Punta Cana. OK. On est rendu sur le tarmac, puis là, ils disent rentrant dedans, le vol est annulé. Fait que là, c'était la première fois que je voyais ça dernière minute de même. On est pogné les culottes baissées là, à l'aéroport, puis là, je capote bien raide. Puis les premiers à qui j'ai contacté, parce que j'avais des podcasts avec Cœur de Robot le lendemain, c'est notre groupe Messenger, puis je me sentais mal. Là, il y avait eu un tourbillon d'émotions de OK, où est-ce que je m'en vais? Là, finalement, ils m'ont mis sur un prochain vol à Toronto. OK. Je dormais pas de la nuit, tu sais, mais au moins j'allais être ici, tu sais. Fait que je faisais Toronto-Montréal, mais Dave, lui, il restait à Punta Cana puis il prenait un vol demain. Fait que c'est comme si on se disait bye. Là, je suis comme, OK, c'est une option. Là, Dave est comme, ben, je vais venir avec toi à Toronto, on essaye. Puis là, finalement, le gars nous dit, le vol partira pas, je vous le dis tout de suite.
Fait que là, on est dans l'aéroport, OK, qu'est-ce que... Il y a une personne dans le Canada qui parle pas anglais qui est censée comme gérer 100 personnes. On reçoit des infos au compte-gouttes avec l'application Air Canada, c'est pas clair. Fait que là, on est comme, on va dormir à l'aéroport, là, il y a rien de... Finalement, on est allé dans un resort, ils nous ont trouvé un resort, mais c'était mon moment émotif. Je pense que j'ai vécu toutes les émotions. Mais c'est fou parce que quand ils annulent un vol de même, ils font pas... Genre, ils vous ont donné des ressources après. Tu sais. La loi, c'est qu'ils te mettent sur le prochain vol ou qu'ils doivent t'héberger, nourriture payée. OK, tant mieux. Je savais pas qu'il y avait cette loi-là. Ouais, Bonne affaire. ouais, parce que ouais, sinon, fait t'es que genre dans un pays que je connais pas, puis Hey, je dois man. juste survivre jusqu'à... Pourquoi ils ont annulé le vol? C'est Ouais, c'est drôle. Écoute ça. Jeff Bezos fait des tests de Ça commence avec Jeff Bezos. OK, parfait, oui. fait des tests de sa roquette. Fait qu'il y avait un lance-roquette. C'était un lancement avec la NASA. Ouais. Donc, ils ont fermé beaucoup le circuit aérien en Floride. Air Canada, notre vol circulait en Floride. Ils ont fait 1h30 de détour. Au moment qu'ils sont arrivés à Punta Cana, ils avaient atteint leur quota de vol pour la journée. Oh boy. Fait qu'ils ne pouvaient pas repartir. C'est ridicule, man. Ridicule. Ça n'a pas d'allure. Juste pour peut-être aller sur une autre planète, tu fais chier les vacances de tout le monde qui vont rester sur Terre puis qui en profitent puis qui vont voir les pays qu'ils aiment. Ouais. Fait que fuck you, Bezos. Fuck you, Bezos. J'achèterai pas une astuce de cadeau sur Amazon. Fait que ça a été ça mon moment émotif. Ils ont déjà tout acheté sur Amazon, probablement. Ouais. Moi, pour ma part, c'est un moment émotif de partage artistique. Et vous allez voir, c'est spécial. J'ai écouté le film sur Netflix, Frankenstein. Le nouveau? Il est bon en tabarnouche, mon gars. J'ai failli l'écouter hier. Et j'ai trouvé ça chavirant. Comment c'était bon comme film. Et je me suis fait avoir à pleurer dans ce film-là, à la fin, notamment. Vous écouterez ça, honnêtement, on connaît tous l'histoire de Frankenstein, là, le genre de monstre et le professeur Frankenstein qui crée une créature qui est un humain avec des pièces de cadavres apiécées, mais là, on est dans autre chose. C'est cette histoire-là. C'est magnifique, c'est une œuvre d'art, là, tu sais, c'est des tableaux, c'est magnifique, ça m'a vraiment chamboulé, mais ce qui m'a le plus atteint, je te dirais, c'est la relation entre le professeur et la créature, le monstre. C'est qu'au final, on fait un parallèle entre un père et un fils. C'est vraiment la relation père-fils, mais on peut aussi la transposer dans l'intelligence artificielle maintenant. Oui, j'ai exactement pensé. C'est comme à la fin. Oui, mais c'est vraiment tu poses des questions sur l'éthique de ça, sur si on donne la vie ou mettons qu'on donne l'intelligence à quelque chose. Est-ce qu'on peut y retirer? Tu sais, en tout cas, c'est sûr, ça m'a amené à me questionner. C'est sûr que c'est une démarche du film, puis c'est pour ça qu'il est sorti là. C'était magnifique. Moi, je sais pas à quel point c'était comme... Ben, dans le sens que c'est le... D'après moi, il y a peut-être... J'avance rien, là, mais peut-être qu'ils ont fait comme... Hey, il me semble que l'histoire de Frankenstein, elle serait bonne là. Je sais pas, parce qu'ils font... En même temps, ils refont toutes les histoires de vampires et ces affaires-là. T'sais. Ben, pas tant. Moi, je pense qu'ils ont voulu ramener ça, puis c'est un choix du réal d'y aller comme ça. Puis parce que, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Je sais pas ce que t'en as pensé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le moment où on a accès à la perception du monstre. Ouais. Puis là, j'ai encore plus vu le parallèle avec, mettons, peut-être l'intelligence artificielle, mais comme on dit, je sais pas si c'est voulu, là, mais j'étais comme, c'est ça, l'espèce de conscience artificielle qui est comme qui a de la misère mais qui veut tellement faire partie d'eux aussi. Fait que je trouvais que ça donnait une beauté à l'intelligence artificielle qu'on n'a pas nécessairement. Ouais, c'était vraiment un bon film. Bien aimé. Pas terrifiant, mais ça flirte avec le creepy. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment bon. C'était vraiment beau. Puis ça m'a touché, l'espèce de relation père-fils. Puis tout de suite après, il pardonne d'y avoir donné la pire vie possible, mais d'y avoir donné la vie quand même. Puis, non, c'était vraiment bon. T'écouteras ça. Oui, j'ai failli l'écouter hier en plus. C'est vrai? Puis mon ami me dit je te connais, Biz, tu vas haïr ça, ce réal-là, ces films sont hyper lents. J'ai fait mais je pense que je vais le laisser. C'est un des meilleurs. Ben, il dit que ce réalisateur-là, il fait beaucoup de films. C'est sûr qu'on est loin de Fast and Furious. Ouais, ça ne marcherait pas, là. Écoute pas, je sais c'est quoi tes films, là, toi? Fast and Furious, puis Whiplash, le film de musique. Ah, Whiplash, c'est bon. J'aime bien. Tu dirais-tu que c'est un film qui est axé sur la musique?
Bonne question, Charles. Je pense que la musique elle a une grande place, mais je trouve que c'est beaucoup plus un film sur le pouvoir. C'est un film de guerre, ça, là. Exact. Biz a demandé, il me dit ça, il dit « Écoute, Whiplash, c'est un bon film de musique. » La musique est écœurante. La musique est écœurante. Attends. Je suis d'accord que c'est un film de musique. Je le branderais quand même comme un film de musique. C'est un Pas film, moi. si t'aimes la musique, tu vas trouver ton compte parce qu'il y en a beaucoup. Le soundtrack est fou raide. Ceci dit, c'est un film sur le rapport de force et la performance. Ah oui, l'impression. Merci, bonsoir. Dans le coin ma tempo. Qu'est-ce que t'as dit? Dans le coin ma tempo. OK. Not quiet my tempo. Ouais, je pense- Tu l'as écouté en français? Oui, ben oui. C'est quoi qu'il dit en français? C'est pas du tout mon truc. Non, il dit « C'est pas mon... » tout mon truc. Je pense qu'il dit « C'est pas mon tempo. Ah, OK. Sam, ton moment émotif, parce que là, c'était d'être mon deuxième de la semaine. Là. Mon moment émotif, moi, je pense que c'est hier, j'ai reçu ma première laveuse. » T'as acheté une laveuse Et je l'ai nouvelle? reçue hier. C'est la- Flambette, là, neuve. Flambant neuf, je n'ai jamais possédé de laveuse. Je sais pas, j'ai juste jamais fait ça. Puis depuis, T'allais où? j'allais à la buanderie. Puis c'est pas que j'ai des problèmes financiers, c'est juste que je le faisais jamais. Puis là, j'ai une amoureuse depuis quelques temps, puis on était ensemble pour ce moment-là, puis ça m'a vraiment touché. On a comme... J'ai fait l'installation, puis elle me donnait les outils, puis j'étais comme « Ah! » Je me sentais vraiment un père, tu sais. J'ai hâte d'avoir la sécheuse. Oui! Exactement! Exactement! T'as-tu une sécheuse? Non, parce que je suis comme... j'ai pas beaucoup de place dans où l'entrée laveuse-sécheuse. Fait que celle que j'ai achetée, je voulais vraiment celle-là, puis là, j'étais comme... Je sais pas si j'aurais de la place pour une sécheuse. Hier, je l'ai reçue, puis j'étais comme, moi, j'aurais de la place pour mettre une sécheuse par-dessus. Fait que là, je vais faire ça. Je vais commander ça. Voilà. Bien Puis ça m'a fucké. juste touché de comme faire cette action-là, d'installer la laveuse avec la femme que j'aime, tu sais. Ah, c'est que c'est beau. Mais ça me Ça m'a fascine fait que du bien. Moi, je suis un grand fan de lavage. Moi, c'est genre une de mes passions, là. Moi, j'ai tout le temps eu une Qu'est-ce que lavage. t'achètes comme détergent? C'est tout Gain. Oui, monsieur, même chose. Gain. J'adore Gain. Faut que c'est un beau vert Gain, puis avec mes petites pastilles rosseurs d'odeur. Attends. J'ai tout le kit, là. Ah, Mes petits Tide bon. Pods. C'est quoi la différence entre un Tide Pod et un Gain? Ben, t'as le Tide Pod Gain. Excuse, parce que Tide Pod, c'est parce que c'est eux qui ont comme sorti les pods, fait que tout le monde appelle ça Tide Pod. Mais Coller ça dans... le Gain, c'est un T'as gain. pas besoin de le verser de C'est même. un Gain Pod, Ok, clair. très bien. Puis c'est le fun, C'est t'ouvres le la fun. porte. C'est vrai que La c'est série. le fun. La lessive. Ah, c'est l'odeur, ça Oui, me rappelle ma l'odeur. mère. Moi, je suis Tide, les gars. J'adore Tide. J'aime beaucoup Tide aussi. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Il y a quelque chose dans cette odeur. Ouais. Asti que tout le monde avait Tide. Ma mère, c'est Tout le monde Tide. avait Tide, ouais. Des fois, tu vois, je trompe Gain avec Tide. Il y a une couple de semaines, je filais mollo, puis j'étais allé m'acheter du Tide. Puis tu te sentais comment après? Fucking bien. Moi, je joue au hockey dehors. À l'hiver, je me crissais à la tête en dessous de la hotte de sécheuse. Pourquoi? Pour l'odeur. Ma mère, elle avait. Mais pourquoi je jouais au hockey dehors? Ben, je jouais au hockey. Puis là, quand je voyais la boucane, ma mère, elle séchait. Puis, Je comprends. excuse-moi, c'est Je ça. comprends, le je lien, comprends. J'ai c'était juste manqué là. le bout. J'étais dehors, dans le fond. Puis là, j'allais me mettre là. La face, tout mouillé parce que c'est chaud, là. Ah ouais, c'est humide. Je comprends. Très J'ai bien. des tocs, là, mais... Ben, Hein? tout le monde a sa façon de. Tout le monde a sa passer façon de vivre son ouais. hiver. Exactement. Puis de vivre son hockey extérieur. OK, on voulait parler de plein de choses. OK, on reçoit Sam! Ouais, on reçoit Sam Boisvert. On avait envie de parler avec toi, Sam, de quelque chose que tu as abordé sur scène récemment, et c'est la peine d'amour. Bien sûr, oui. Là, Bien sûr, j'étais présent. Oui, j'y étais. est-ce que c'est récent? C'est plus récent? J'imagine que t'es en couple. Exact, mais ça a été long. Ça a été jusqu'à tout récemment comme quelque chose que je traînais avec moi. Mais là, j'en parle encore sur scène. C'est encore, mettons, dans mon spectacle ou dans le spectacle que je fais en ce moment quand je fais des shows. C'est encore un thème que j'aborde. Puis maintenant, je trouve que je suis meilleur pour en parler maintenant que je suis à nouveau amoureux. C'est vraiment intéressant parce que là, il y a comme une confiance qui vient avec ça. Où est-ce que toute la petite tristesse... Ce n'est pas éternel. Exactement. Fait que ça donne le matériel est meilleur maintenant. Ça faisait combien de temps que t'étais en... C'est arrivé quand, ça? Je te dirais que depuis la dernière fois que j'ai été en amour, mettons, je te dirais
2022, genre? 2021? Début de la pandémie, mettons. La dernière fois que j'ai vraiment été en amour avec quelqu'un, c'était à ce moment-là, mettons. Puis dans la pandémie, tu as eu ta peine d'amour. Exact. Ça a duré jusqu'à, je te dirais, là, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. OK, donc ça a duré 2-3 ans. 2-3 ans facile, de moins en moins pire, évidemment, mais de comme toujours penser à ça, puis de penser à cette personne-là, puis d'aller à des dates, dater du monde pendant un bout, puis toujours comparer cette personne-là à mes dates, parce que tout le temps faire comme, ah non, vraiment, c'est elle que j'aime. T'étais combien de temps avec elle, excuse? Pas longtemps. Ça a été vraiment quelqu'un que j'ai fréquenté pas longtemps, mais ça a été vraiment marquant pour moi. Ça m'a vraiment... j'ai appris beaucoup pendant cette relation-là aussi. J'avais pas encore 25. Tu sais, ça fait... En 2021, là, j'avais à peu près... J'étais début vingtaine, là, tu sais. Ça fait un petit bout, là. Ouais. Mais c'était-tu ta première vraie relation? Non. OK. Non, mais ça. C'était... C'est ça, vous aimiez, puis comme tu dis... Oui, on s'aimait beaucoup, je pense. Moi, je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. C'était un moment intense aussi. Puis je pense que ce qui a été dur, c'est que pendant cette période-là, j'ai aussi eu des enjeux de santé mentale, genre déprimé, puis je pense pas que j'étais le seul pendant la pandémie. Non. Là, tu sais. Fait que cet état-là m'a empêché de l'aimer comme j'aurais aimé l'aimer, ce qui est beaucoup pas répéter le mot aimer, là, mais fait que je pense que c'était un peu comme quand tu étais hypnotisé tantôt, Charles, là, ça se comprend pas vraiment, mais de genre, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui voulait vraiment être là, puis aimer, mais mon corps, mon cerveau était pas capable, puis je pensais j'étais pas capable de vraiment passer en action ce que je ressentais, tu sais. Puis quand j'ai réalisé ça par après, c'est d'autant plus douloureux, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que ça a été autant peineux? Je sais même pas si ça se dit peineux, mais pourquoi cette peine d'amour-là a été peut-être plus triste que les autres? Je pense que tu as tout à fait résumé. Je pense que c'est plus dur comme ça que si j'avais tout donné puis que ça n'avait pas fonctionné. Là, c'est comme je comprenais vraiment pourquoi ça s'était terminé. Je n'étais pas dans un bon état. Ça fonctionnait pas pour plein d'autres raisons. Mais le regret de ne pas avoir été en mesure d'aimer cette personne-là à la hauteur de l'amour que je ressentais pour elle, c'est vraiment difficile parce qu'après, t'es comme... Il est 2 ans plus tard, t'es genre, ah là, ça serait le bon. Là, je serais toute là, puis j'aimerais donc ça. Puis plus tu penses à ça, plus tu te rends triste aussi. Fait que c'est de comment apprendre à se défaire de ça, puis laisser cette espèce de fiction-là que tu te crées constamment, s'en aller, puis revenir dans le vrai monde, puis à l'histoire qui existe en ce moment. Toi, dans le fond, ce qui t'hantait, c'est « Ah, le timing était juste pas bon. » Qu'est-ce que ça aurait pu être? Exact. Puis c'est complètement hypothétique et impossible. Oui, puis en plus, toi, tu as une nouvelle relation parallèlement à ça, fait que c'est comme un peu bizarre de repenser à « Et si », mais comme « T'es bien là », mais tu sais, c'est... Ouais. Pourquoi? Là, maintenant, j'ai rencontré mon amoureuse, puis c'est plus un problème. T'sais. Exact. Parce que là, je ressens quelque chose de complètement nouveau. T'sais. Je veux dire, on a créé une nouvelle affaire. Mon amoureuse et moi, elle s'appelle Véronica. Là, je peux dire son nom, c'est pas grave. Puis, elle va peut-être être fâchée, mais je pense pas. Puis, non, je pense pas. Puis, bref, on mettra pas une photo d'elle sa télé, là. C'est elle! Puis, bref, je pense que ça vient aussi compléter la transition puis le processus de guérison. Parce que jusqu'à tout récemment, j'étais comme, OK, là, je pense que je serais prêt à recréer quelque chose de nouveau avec une personne. Puis, comme de fait, ça se passe en ce moment. Puis là, quand j'en parle sur scène, ben c'est différent parce que j'ai du recul. Au-delà de c'est un angle puis c'est une bonne idée, pourquoi t'en as parlé sur scène? Je pense que c'est foncièrement humain comme truc, la peine d'amour. Puis j'ai l'impression que ça rejoint tout le monde, parce que tout le monde en a vécu. Fait que je pense que ça va être un sujet qui va pas mal toucher à tout le monde. Fait que il y avait un souci aussi de parler de quelque chose qui allait toucher le monde. T'sais. Puis j'étais comme, ben je vis ça en ce moment, fait que ça va... Tout le monde a vécu une peine d'amour. Puis aussi le fait que je pense qu'il y a quelque chose de... C'est vraiment difficile, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits problèmes, surtout chez les hommes, qui partent d'une peine d'amour puis qui se transforment en quelque chose d'autre, tu sais. Puis j'étais comme, j'aimerais ça qu'il y ait des messieurs ou des gars qui écoutent ça et qui fassent comme, OK, cette affaire-là, ça m'a aiguillé ou ça m'a juste fait du bien, là, tu sais, pas nécessairement d'inspirer le monde, mais il y avait quand même une petite partie de moi qui était comme, si, tu sais, mettons, je parle du rejet, tu sais.
de ce sentiment-là qui, je pense, est vraiment complexe à gérer pour les hommes. On n'aime pas ça, se faire rejeter. Puis ça, des fois, ça prend des proportions démesurées. J'ai l'impression que c'est un sujet que je connais peu, là, parce que je ne suis pas renseigné là-dessus, mais tout ce qui est du domaine du féminicide, par exemple, là, tout ça, ça découle de ça. Ça découle, je pense, beaucoup exactement de comme tu te fais laisser ou ta partenaire te rejette, elle ne veut plus être avec toi, puis là, ça enclenche un processus de manipulation, puis de refus du rejet, puis là, éventuellement de la violence, tu sais. Puis là, je me suis mis à réfléchir là-dessus, puis à comment moi je dealais avec le rejet, puis j'étais comme, je suis vraiment pas parfait non plus, tu sais. Fait que comment en parler pour que ça réglera pas de problème, mais que peut-être ça puisse aider des personnes qui se sentent tristes, puis qui se sentent peut-être seules. Mais sûrement que ça t'a aidé aussi de, moi, ça m'a aidé. de boucler la boucle du deuil aussi. Là, C'est clair. C'est pas de la thérapie, faire du spectacle, là, du stand-up, mais quand même la création, ça guérit, d'une certaine manière. C'est drôle que tu dises ça parce que c'est ça qui m'intéressait dans l'idée de parler de ça, c'est que j'ai l'impression qu'on en parle rarement, nous, puis qu'on entend rarement des gens du même sexe, j'ai envie de dire, que nous autres, s'ouvrir et parler de ça, tu sais. Dans le sens que, moi, mettons, de la famille d'où je viens, mon père il était avec ma mère depuis tout le temps, fait que je pense qu'il n'a jamais vécu de peine d'amour, ou s'il en a vécu, c'était avant l'âge de 15 ans. Wow! Okay. Fait que je sais pas ça existe comment. Moi, j'ai été avec des sœurs, fait que j'ai vu cette version-là d'une peine d'amour. Mais moi, je me rappelle que, tu sais, moi, j'ai vécu, mettons, 2 moments que je pourrais qualifier de peine d'amour. Puis je me rappelle que ce qui était majeur chez moi les 2 fois, puis c'est purement égoïste, puis je pense que j'ai changé, là. Mais ce qui me faisait le plus mal, je pense qu'il y avait une tristesse par rapport à le détachement, l'abandon, puis le fait qu'on ne sera plus jamais ensemble. Mais je pense que ce qui me faisait le plus mal, puis ce qui m'a le plus, mettons, affecté à long terme, c'est que je faisais maintenant partie de ces gens qui avaient cette histoire-là à raconter sur eux. Je ne voulais pas être dans une autre discussion pendant que je ne suis pas là. Hey, tu sais pas, Charles, il est plus avec, nanana, ça a l'air que nanana. C'est ça qui... Ça, là, je ne voulais pas faire partie des discussions des gens. Puis, est-ce que tu es arrivé? Genre... Probablement. Puis, est-ce que toi, t'en as fait... Est-ce que les gens sont venus te voir pour t'en parler? Genre, oui. ça te rendait-tu inconfortable aussi? Genre... Absolument. Moi, je pense que ce que j'aurais voulu, c'est que tout ça... En fait, c'est impossible, mais tu sais, c'est le genre d'affaire que j'aurais aimé contrôler ce message-là. Puis tu peux pas contrôler ce message-là. Mais ça d'exister dans les convos des autres, puis dans les potins des autres, ça me grugeait intérieurement. Que la peine en tant que telle. Ou égal. Ah ouais, je me rappelle que ça m'animait de... Ce qui me rendait le plus triste et fâché, c'est de me dire... Astique, là, il y a du monde pour qui je suis l'histoire, là. Oh my God. Tu sais pas ce qui se passe présentement. Ben, c'est fascinant, Charles. Parce que, mettons que les gens parlaient de toi pour une autre raison, est-ce que ça te ferait de quoi? Mettons que le monde serait comme « Asti, Charles-Antoine, c'est un gars avec qui j'adorerais aller dans un chalet. » Mettons, tout le monde dirait ça. Talk of the town. On va aller avec Charles au chalet. Mais on dirait que c'est bizarre que tu me dises ça parce que souvent, mettons, Mégane Brouillard, avec qui je fais de la tournée, me dit « Hey, on parlait de toi au bureau, nanana. » Puis mon premier réflexe, c'est de faire « OK. Qu'est-ce que vous disiez? Est-ce que je suis... Non, on disait qu'on t'aimait bien. Ouais, mais tu me dis ça. C'est vraiment une bonne idée. T'as peur d'être la tête de Turc pendant que t'es pas là? Je pense que j'ai beaucoup de misère avec ce que je ne contrôle pas. Puis, plus souvent qu'autrement, quand je le contrôle pas, j'imagine que c'est négatif. Tu sais, quand elle me dit « On parle de toi », je suis comme... Tout de suite, mon cerveau est comme « OK, ouais. Vous parliez de moi, vous deviez être en train de rire du fait que telle ou telle affaire, mais là, tu vas m'inventer de quoi là. » Puis là, elle me dit « On disait qu'on aimait ça. » Ah, OK, bien joué. Tu t'en es sorti. C'est tout le temps ça. Alors que à Fred, de même, je peux m'imaginer des gens dire « J'aime bien Charles dans la vie. » Fait que dirais-tu que c'est ta phobie, une de tes phobies, ça? Parce que si tu vis une peine d'amour et que cette peur-là, ou t'as fait autant mal qu'une peine d'amour, hey, c'est l'exposition, c'est de... Moi, ce qui me fait mal, je pense, c'est vraiment l'espèce de... Je veux pas exister dans les histoires des autres puis que ça soit aussi insensible parce que moi, je vis de quoi d'incroyablement sensible. Ah, je comprends. Ouais, que
On a tous déjà eu une conversation de « Hey, Biz, il est encore... » Tu sais, Biz, il est ta blonde, il est encore... On a toutes des conversations de même où est-ce que ça fait partie d'un « Comment tu vas? Ah, je vais bien. Hey, tu sais pas, il se passe ça, nanana. Ouais, hey, t'as-tu vu le dernier film, Frankenstein? Du gossip alors que t'es vulnérable. Quand t'es vulnérable. Ah, ça ne m'intéresse. Donc, la vulnérabilité dans le gossip. Ouais. C'est comprenable. C'est pas purement lié avec la peine d'amour, mais mettons, moi, je me rappelle que dans ma peine d'amour, ça, c'était dans le top de mes angoisses. De faire comme, là, présentement, il y a du monde qui s'en informe ou qui s'informe de ça, puis qui parle de ça, tu sais. T'as-tu quelque chose comme ça, toi? Pas nécessairement, parce que on dirait que... Mais je peux tout à fait comprendre, man. Je peux vraiment comprendre. Moi, c'est plus un... Mais c'est le genre d'anxiété, tu sais, de scénario fictif. Ça revient un peu à ce que je disais. J'inventais des affaires de comme... si je fais telle affaire, est-ce qu'elle va le savoir? Puis là, ça va-tu la convaincre de telle affaire? Tu sais, tu comprends? Des espèces d'affaires qu'on s'invente, parce que tout ce que tu dis à ce moment-là, c'est fictif, là. Tu sais, c'est vraiment des histoires qu'on s'invente. Là, mais toi, à un moment donné, t'étais peut-être dans le « si je fais ça, je peux la reconquérir ». Un peu plus ça, moi, je pense. Moi, c'est plus pro-chevalier, genre... C'est vrai? Je vais trouver une façon là, de la convaincre, ce qui est complètement idiot, parce que ça marche pas, là, tu sais, c'est pas de même ça marche. Même si ça marchait. Même si ça marchait, puis quand quelqu'un te dit clairement non, tu sais, arrête, non à là, toi. Ouais, puis genre... C'est ça. Genre, quelqu'un qui te dit c'est terminé, puis après, il y a une conversation un peu posthume, puis tu lui avoues tes sentiments, puis elle fait comme « Hey, c'est gentil, mais... » Tu sais, il faut que tu passes à autre chose. Même après ce moment-là, tu es rationnellement capable de faire « Oui, je sais qu'il faut que je passe à autre chose, mais tes sensations, tu vois sa photo, puis tu es encore sensible à sa beauté, à ce qu'elle représente. Au bonheur qu'elle partage avec des choses qui sont pas toi. » Exact, à ce qu'elle t'a appris. Tu sais, c'est aussi ça, c'est genre tu vois un film qu'elle t'a montré, puis tu es comme... Oh mon Dieu, c'est tellement meilleur si elle est là, puis si on peut en parler après. Puis j'aimerais tellement ça, lui parler de ma nouvelle compréhension de ce film-là. Ce qui est tout à fait possible, parce qu'après, tu peux redevenir ami avec cette personne-là, mais pendant le processus de peine d'amour, où toi, tu te dis pas je veux lui parler en ami, c'est vraiment une affaire de je veux que cette personne-là... À quel point tu penses que c'est possible de redevenir 100% ami, j'ai envie de dire, avec quelqu'un qui t'a fait... Pas qui t'a fait, mais avec quelqu'un avec qui tu as partagé peut-être un mal comme celui-là, tu sais. Ouais, je pense que c'est tout le temps... C'est vraiment... Tu sais, j'ai déjà daté une de mes très bonnes amies, là, qui s'appelle Yasmina Léveillé, là, que vous connaissez. On s'est daté un petit bout de temps, puis c'était pas ça. Puis là, après ça, on est des amis, on fait un show de musique ensemble, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment possible. Je pense que j'ai plus la maturité de faire ça aujourd'hui, tu sais. Mais à ce moment-là, je l'avais pas nécessairement, là, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est complètement possible. Je pense vraiment qu'il y a pas de... C'est l'autre personne aussi. Tu parles de la maturité, mais peut-être comme... il y en a qui sont comme ça, par contre, que quand c'est fini, puis on se parle plus. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est... Moi, je pense que je peux être de même, mais... Ben, je sais pas si je peux être de même, j'ai l'impression. De pas parler à l'autre? Pas plus parler à l'autre jamais. J'ai l'impression que c'est temporaire, mais je sais pas à quel point tu peux être de même toute ta vie, tu sais. Toi, Biz, t'es-tu comme ça? T'es-tu genre, c'est fini? Quand c'est fini, mais encore là, tu vois, moi, je serais capable d'y parler encore. Justement, je pensais à elle dernièrement. J'étais quand même juste prendre des nouvelles, tu sais. Je sais qu'elle s'est acheté un duplex, puis... Sauf que elle, de son bord, je le sais qu'elle m'avait dit, moi, ça me fait trop mal. Donc, moi, quand c'est fini, c'est fini, puis on passe à autre chose. Mais on a fini, ça s'est terminé en bon terme. Fait que je crois que si je lui envoyais un petit coucou, elle me répondrait. Puis je pense qu'il faut laisser le temps autant que, oui, un jour, je pense qu'on va se recroiser, puis ça va être comme... Mais moi, c'était ma première vraie relation, là. Fait que moi, c'était... Ça fait un bail? Ça fait-tu longtemps, genre? Ça fait 1 an qu'on n'est plus ensemble. OK. Ouais. Mais on a été ensemble presque 3 ans et demi. Puis toi, tu penses que tu peux faire ça, même elle est comme... C'est clairement pas ça. Mais je pense que c'est une affaire de temps, man. C'est vraiment je pense juste que c'est une affaire de temps où... Mais même malgré le temps... Ben toi, t'es-tu comme ça? Moi, Tu parles-tu à tes ex? Oui. Ben, non, mais puis on va-tu au Cora? Dans le sens que, tu sais,
lorsque ça se présente, on jase, on parle. Mais... Tu demandes pas de nouvelles. Non. Moi, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit tantôt, là, ceci dit, je suis conscient que c'est problématique, puis que je pense qu'inconsciemment, maintenant, je ferme beaucoup de portes parce que j'ai peur de retomber dans ces patterns-là. Mais moi, mettons, je deviens vite... tu sais, les chats se cachent pour mourir, là. Je suis beaucoup de même, moi. La blessure que je peux vivre de par une séparation, soit amicale ou soit amoureuse, ça va très bien. Non, mais t'es-tu correct? Oui, je vais très bien. On passe de t'es la personne avec qui j'échange le plus à la seconde où c'est fini, t'es la plus grande inconnue de ma vie. On se connaît, on se parle, mais je te dirai plus jamais rien. Ouais. J'ouvrirai plus jamais une porte. Il y aura plus... T'as tellement vu de vulnérabilité puis que je t'enlève tout d'une shot, tu verras plus jamais où je suis blessé. Sais-tu, Charles? Mais je sais là, que c'est super... Je dis ça, puis il y a du monde qui doivent capoter chez eux, mais c'est ma manière inconsciente de réagir. Je pense que c'est un bon mécanisme de défense aussi. Là. C'est un peu violent puis agressif, là. Je sais pas si c'est agressif. Hey, si tu mets une barrière, tu sais, comme... C'est pas agressif, c'est que tu dois... mais je suis pas ouvert à ce que l'autre... Tu sais, dans le sens que, mettons, là, hypothétique. Ouais. Toi et moi, on est un couple. Absolument, j'adore. Ça se termine. Ouais. Ma réaction à ça va être de... Tu sais, moi, ça prendra pas beaucoup de temps que tu seras plus dans mes contacts, là. Tu sais, dans le sens... Pas je vais te supprimer, mais tu seras plus quelqu'un de récurrent dans mes contacts. Toi, si tu me réécris, je vais agir comme si c'était la deuxième fois qu'on se parlait dans notre vie, là. Mais tu l'as-tu nommé? Tu as-tu dit, moi, ça va être quand c'est fini, non, c'est fini? Je pense pas. Je pense que c'est clair dans mes agissements, je veux que ça soit clair, mais je le prends comme pas comme une trahison, parce que ça arrive dans la vie, c'est la vie, mais je le prends comme, là, ma manière de cicatriser cette blessure-là, là, c'est que quand je te regarde, je peux regarder un plat de pâte pis toi, puis il n'y aura pas de différence dans mes yeux. Faut que j'arrive à ça pour passer à autre chose. Même, ouais. Mais c'est violent, là. Mais moi, j'ai des amis qui ont voulu revenir des fois, de comme... Puis même des ex qui étaient comme, on peut-tu se... Non. Puis pas d'explication, pas de... Hey, regarde, j'ai mal pris ça. C'est... Toi, comment tu vas? Bien. Puis il n'y a pas de toi. C'est violent. Penses-tu que tu serais capable de faire ce pas-là de plus ou c'est... Maintenant, peut-être. Maintenant, peut-être. Okay. Mais tu sais, moi, la dernière fois que j'ai été en couple... Je sortais de l'école, fait que j'avais 22 ans. Je pensais que c'est terminé, j'avais 23 ans, 24 ans max, tu sais. Fait que ça fait déjà un bon... J'ai 31. Ça fait un bout, là. Ouais. Fait que je sais pas, mais je pense que tout ça a créé des choses chez moi. Je me suis questionné, j'ai fait de l'introspection. J'ai réalisé des choses. Après ça, je sais pas comment je réagirais maintenant. Mais... Je trouve pas ça... Je trouve ça... J'ai immature en tête, mais c'est pas je trouve pas ça immature. Hey, moi, je suis pas loin de trouver ça immature. Moi. Mais je trouve pas, dans le sens que quand c'est fini, tu dois plus rien à cette personne-là, puis cette personne-là, tu dois plus rien. Mais c'est purement vengeance. Si c'est de la vengeance... Parce que je pleure après ça, là. Tu comprends-tu? Ouais, okay, ça va? Oui, très bien. Maman parler. Tu comprends? Chacun nos mécanismes de défense, hein, mais est-ce que c'est ça qui te fait peur de rencontrer? Est-ce que tu penses déjà, avant même de rencontrer... Je le ferme tout le temps, moi, mon téléphone. J'étais en mode lune. Ça arrive à tous les épisodes de ça. Hey, je suis en mode lune. Hein? J'ai reçu un FaceTime, j'étais en mode lune, non, ne pas déranger. Je pense que c'est l'hypnotiseur. Oui, j'étais en mode lune, ne pas déranger, check en bas. Mais éteins aussi ton son, peut-être. Bref. Est-ce que tu penses... Mais ça n'a pas de sens. C'est parce qu'il est dans mes contacts d'urgence. C'est mon garagiste. OK. Est-ce que tu penses... Il est en haut de papa. Qui arrive. Papa. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte que tu as peut-être peur maintenant de rencontrer? Parce qu'avant même de rencontrer, tu penses déjà à la peine d'amour. Est-ce que c'est la peine d'amour? Non, je pense... Vu que ça t'a tellement marqué dans le passé. Peut-être. Je pense que les peines d'amour qui ont été similaires que j'ai vécues m'ont amené à me retrancher dans un genre de bunker personnel
qui fait que j'ai comme fait un pacte avec moi-même que, hey, Charles, maintenant, c'est toi puis moi. Avec moi-même. Puis d'ouvrir la porte à quelqu'un d'autre, c'est peut-être d'ouvrir la porte à toutes mes insécurités qui ressortent d'une shot, puis ma peur de moi-même, puis quand les gens parlent de moi, puis qu'ils me disent « Hey, on parlait de toi », je pense tout de suite à « Vous disiez quoi? » Tu sais, j'ai probablement ces mêmes réflexes-là en amour aussi, tu sais. Je pense que d'ouvrir cette porte-là, pour moi, c'est d'ouvrir une porte dans laquelle il y a trop d'éléments que je maîtrise pas. Fait que j'aime mieux la garder fermée, et dont la peine d'amour. Tu penses pas qu'amener quelqu'un va justement calmer tous ces côtés-là de toi? Puis peut-être être moins insécure? Je sais pas. Je sais pas. On dirait que c'est devenu l'épisode de la thérapie de Charles. Toi, non, on retourne ensemble, là, mais c'est parce que c'était intriguant. J'imagine que tu partages des trucs avec, tu sais, comme comment tu te sens, puis... Sure. Ouais, complètement. Ça sert à ça aussi, un couple, là, de... Ben oui, puis je pense que oui, maintenant, il y a quelque chose dans cette relation-là j'ai compris à quel point j'étais pas nécessairement facile à comprendre. Puis que j'avais besoin peut-être de faire un petit préambule à la personne avant, tu sais. Genre, moi, je suis comme ça, moi, telle affaire, puis tout ça. Puis avec Véronica, ça s'est fait vraiment facilement. Genre, la première date, je me souviens, on a parlé, on a jasé genre 5 heures de temps, puis on était vraiment sur la même longueur d'onde sur toutes ces affaires-là. Fait que j'ai cette espèce de côté-là de genre, OK, moi, c'est sûr que j'ai besoin, mettons, de moments seuls. Tu sais, j'ai quand même une grande affection pour la solitude. Fait que ça se peut que des fois, je te dise, hey, ce soir, je veux pas te voir, mais c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que j'ai besoin de comme prendre un moment où je me retrouve un peu, je vais genre m'entraîner, puis je fais mes petites affaires, tout ça. Mm-hmm. Puis tout ça, c'est fait vraiment naturellement. Fait que j'ai l'impression que avec elle, j'ai même pas besoin de me poser une question de est-ce que je peux lui dire ça ou non. Tout est clair déjà. Tout est clair dès le début, puis je me sens compris, puis j'ai réalisé à quel point c'était quelque chose que je sous-estimais en amour, tu sais. J'avais tellement besoin du gros feeling de genre « c'est malade », puis tu ressens ça aussi quand... je ressens exactement ça, mais je priorisais tellement, mettons, les trucs banals, tu sais, de genre, je sais pas, mettons... je trouve donc on aime la même musique, mais là, on aime toute la même musique, fait que c'est un peu un mauvais exemple. Non, mais je comprends, ouais. Tandis que là, j'ai découvert que c'est peut-être pas nécessairement ça qu'il faut mettre au centre d'une relation amoureuse, là, plus que justement se sentir compris, tu sais, je lui parle, puis j'ai pas besoin de traduire ce que je dis ou de baisser le dimmer, tu sais. Ouais. Je peux tout le temps être juste ce que t'es là à ce moment-là. Puis elle catch ça. Puis il n'y a pas grand monde autour de moi qui comprennent ça, à part des amis que je connais depuis 10 ans, mettons. Là, ouais. Puis mes parents. Puis on n'a pas une job facile non plus à suivre. Là. On n'est pas facile à suivre avec ce qu'on fait. Tu sais, je parle pour moi, là, mais nos horaires qui sont atypiques, puis faut que tu le mettes d'emblée, ça aussi, de « Hey, voici, des fois, je ne serai pas là pendant... » Il y a peut-être pendant 2 semaines, je vais avoir des shows à chaque jour, à chaque soir, on se verra pas. On va peut-être juste comme se voir pour dormir ensemble. Tu sais, comme... C'est pas du 9 à 5 qu'on fait non plus, là, tu sais. Effectivement. Puis des fois qu'on tombe dans notre tête puis qu'on a besoin d'être plus seul ou pour justement réfléchir à nos trucs. Ouais, ça, c'est mes crimes, c'est une bonne idée, ça. C'est comment de dater en ayant en tête qu'on vit un peu la fin d'une peine d'amour? Il n'y a pas un sentiment de tromperie? Ouais, bonne question. Ben, t'as dit tantôt, t'as parlé de la comparaison. Ouais. Je te dirais que à l'automne, mettons, cet automne, puis au courant de l'été, je sentais que c'est comme si, mettons, il y avait eu une genre de tempête de sable, là, mettons, puis là, j'étais dans la tempête de sable, puis je recevais genre du sable dans la gueule, tu sais, j'étais de même, puis je recevais tout le sable, puis là, plus l'été avançait, plus j'étais genre, OK, on dirait qu'il y a encore du vent, il y a encore du sable, mais c'est comme c'est plus des petits grains de sable, là, tu sais. J'en reçois un petit peu de temps en temps, mais c'est comme la fin de la tempête, tu sais. Puis l'automne est arrivé, puis j'étais genre, OK, je pense, il y a encore du vent, mais là, c'est vraiment, je vois clair, là, je peux voir plus loin. Puis là, éventuellement, j'ai comme, je sais pas, ça s'est fait naturellement. Puis là, Véronica est arrivée dans ma vie, puis j'ai fait comme, OK, ben,
c'est réglé. Fait que je pourrais même pas t'expliquer comment c'est parti parce que la comparaison était plus du tout là. On dirait que là, je suis arrivé juste au sweet spot où c'était parti. Puis je pense que tu peux pas vraiment retomber en amour tant que t'as pas réglé cette peine-là. Non, je pense pas que tu peux genre pallier ou patcher. J'ai essayé de le faire puis ça fonctionnait pas. Là, non, ça marche pas. Puis il y a de régler ton affaire. Il n'y a pas de temps limite, puis c'est pas une formule mathématique. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu le files là, de... Comme tu dis, là, que tu vois plus au loin, là, puis que on dirait que tout se place, tu sais. Ouais. Mais des fois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre... Je sais pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... Toi, Biz, t'es-tu en amour en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Non. Non, c'est ça. Okay. Non, je suis pas en amour. Je suis comme... c'est ça, je suis beaucoup... Il y a du sable. Okay. Pour revenir à ton image, mais... C'est ça, c'est que vu que mon ex était ma première relation, c'est comme... Tout était nouveau pour moi. Là. Pour une fois, je laissais une place. Je laissais rentrer quelqu'un dans ma vie. J'avais jamais laissé rentrer... Tu sais, j'étais un peu comme... je me vois un peu dans ce que tu dis, là, mais moi, ça a été toute ma vie. J'avais des fréquentations à l'époque, là, mais jamais de quoi de vrai, puis de... où je me rendais vulnérable, puis tout. Mais c'est... Calisse, ok, là, c'est le bout de Philo Charlot, là, mais... C'est quoi... c'est qui va me sortir. C'est quoi l'amour? Moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose qu'on crée avec une autre personne. Wow. Donc, est-ce que tu peux avoir une histoire d'amour avec toi-même? Absolument. Est-ce que tu peux avoir une histoire d'amour avec un groupe, avec un animal, avec un... Je pense que oui, tu sais, personne étant, mettons, peut-être plus un être vivant, I guess. Ou toi-même, je pense. Je pense que oui. Un module de jeu, il y en a qu'on a vu. non, quelque chose qui est peut-être un humain. Gardons ça humain pour moi. Ben, peut-être les animaux aussi. Mais c'est quand même con, mais peut-être un le sentiment qu'un... Loin de moi l'idée d'assumer que le sentiment de quelqu'un qui tombe en amour avec un module de jeu n'est pas le même que le sentiment que t'as, toi, avec Véronica. Tu comprends-tu ce que je veux dire? De loin, c'est sûr, t'es comme « Oh, un calice, là, t'es en amour avec une Subaru, là, je sais pas. » Oui. Mais on peut pas savoir pour vrai. Effectivement, je pense que le feeling est vrai. Ouais, c'est sûr que c'est vrai. Fait que je suis ça d'accord. part de la même place, c'est ça. Sûr. Moi, tu vois, pour répondre à la question, je pense que l'amour, c'est... C'est quoi exactement la phrase que tu as dit? C'est que les deux... C'est quelque chose qu'on crée avec une autre personne. Tu sais. Ouais. J'ai envie de dire, c'est comme une... Tu sais, tu rencontres, mettons, Sam, puis après ça, tu rencontres ton amoureuse, comme tu dis, je trouve ça cute. Mais les deux ensemble, c'est comme si vous créiez une nouvelle entité, une troisième personne. Right. Tu comprends? Comme une bulle, une aura. Ça, pour moi, c'est ça l'amour. Créer de quoi ensemble, ça revient un peu à ce que tu dis, mais c'est la troisième personne que les deux font ensemble. Fait que moi, est-ce que tu peux avoir une histoire d'amour avec toi-même? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Je pense, moi, je l'ai jamais vécu avec moi-même. Je le vis en ce moment, puis je pense que c'est ça, c'est au-delà de créer quelque chose, c'est un peu vague, là, mais mettons, c'est créer un contexte aussi. C'est surtout le mot contexte qui me vient, là, de vraiment, j'ai l'impression que quand je suis avec elle, j'ai l'impression de passer à travers un genre de champ magnétique, là, puis de rentrer dans une espèce de... la meilleure impro jamais faite, là, qui dure depuis qu'on se connaît, t'sais. Puis j'ai vraiment l'impression, parce que on a fait de l'impro à l'école de l'humour, puis en le faisant, moi, c'est la première fois que j'avais fait de l'impro, là, puis je réalisais que c'était très proche du processus amoureux, quelque chose de c'est vraiment dire oui, puis pas refuser une idée en faisant comme non, on continue avec l'impro que moi je voulais faire. J'ai l'impression que ça crée pas de l'amour, tandis que mettons mettons ta partenaire te suggère une activité, puis que ça te tente pas, tu vas pas être, mettons, tu vas pas faire comme non, on fait ce que moi je veux faire, tu préfères OK, toi tu veux aller voir un film, moi je voulais genre écouter la game du Canadien, fait qu'est-ce qu'on pourrait faire qui va nous garder dans le contexte qu'on essaye de créer ensemble? Est-ce que ça serait un compromis ou c'est d'en discuter puis je sais pas, après tout le monde a ses affaires, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'immensément créatif dans tomber en amour, être en amour.
On dirait que c'est fou parce que moi, je pense que ça doit être comme les couleurs, dans le sens que... En fait, les couleurs, c'est bizarre à dire, mais tu sais, des fois, on se demande, ton jaune, est-tu mon jaune? Right. Ton rouge, tu sais, là, peut-être que ton rouge, c'est mon vert. Tout le monde a déjà pensé à ça. Mais je pense que l'amour, c'est absolument ça. Ta manière d'être en amour, ou ta manière de décrire ou de vivre l'amour, les mots que tu vas utiliser vont me faire sonner des cloches à moi, mais ça veut peut-être pas dire la même chose pour moi. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, tu peux tomber en amour avec des gens sans pour autant avoir envie d'avoir une intimité sexuelle, mettons, avec eux. C'est spécial, ça, quand même, de... Je sais pas, je le sais donc pas si j'ai déjà été en amour, ou je ne sais donc pas si je ne le suis pas présentement. Il y a des gens que j'aime d'un amour impossible, mais tu peux pas dire « Je suis en amour avec Biz ». Non, non, va te donner un cue, il se passera rien. Avec qui? On va te donner un cue. Peins-moi le ceinture. Ça fait 3 ans que je le travaille, esti. Mais à qui tu partages, mettons, quand tu files pas, quand tu files bien une belle nouvelle, à qui tu partages, c'est qui ta personne souvent que tu vas appeler juste pour partager autant le pire que le meilleur? Y a-tu une personne? Je pense pas. Les choses bien, oui, là, je finis par le dire. Mais... Non, mais quand tu files des... Quand la vie mais t'envoie je pense que une c'est balle moi. Je pense que je réussis à me dédoubler dans des moments de même. Je pense pas que tu réussis, mais ce sera un autre podcast. Mais non, mais je veux dire... Mais je me considère réellement heureux. Je pense que je touche au bonheur, je pense que je suis capable de l'atteindre, mais je pense qu'il y a plein de choses en moi qui pourraient facilement m'amener vers le malheur, que je refuse comme d'aller vers là, tu sais, que ce soit, mettons, ma propre perception de mon physique ou de mes problèmes à moi. Je réussis facilement à faire t'es heureux, t'es correct, t'es bien. T'es heureux, t'es correct, t'es bien. Mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, probablement. Là, ouais, mais c'est que tout le monde a souvent, tu sais, comme toi, le couple, où t'as une personne ressource. Mais moi, je pense que je suis capable de le faire pour moi-même à date. Mais je pense que c'est important d'être capable de le faire pour soi-même, tu sais. Dans le sens que moi, c'est aussi quelque chose que je veux faire attention. J'ai réalisé qu'au début de ma vingtaine, je mettais beaucoup ça sur les épaules de mes amoureuses. Oui, ben oui, moi aussi. Mais je parle pas... Il y a des choses, que tu parles pas, mais je veux dire, tu dois avoir une personne... Tu sais, mettons, quand tu files vraiment pas, moi, il y a des choses, mettons, quand j'ai fait ma dépression, que je partageais pas avec ma copine de l'époque. Right, okay. Que j'avais, mettons, ma grande sœur, qui était... On a tous notre pilier où, tu sais, comme, t'as quelqu'un d'autre peut-être à qui tu vas juste décanter. Fait que je trouve ça quand même intéressant que toi, tu sois capable de le faire avec toi-même. Tu sais, c'est fou, là. Important, mais je pense que je suis capable de parler de ces choses-là. J'ai des amis très proches que je parle d'eux, qui, s'ils écoutent ça, vont faire, ben voyons, moi, tu m'as déjà... Oui, mais les plus grosses, non. Les plus grosses affaires, là. Parce que t'as peur d'être vulnérable. Ah oui, ben oui. Je pense que oui. Puis je pense que de l'aide, des fois, parce que je le suis, puis je l'accepte quand je suis complètement en contrôle de ce que je dévoile puis ce que je fais. Je pense que le gros gars fun qui s'émerveille devant Frankenstein, qui pleure dans un podcast que Francis Legendre est venu puis qui nous parle de telle affaire, je le contrôle bien, ça. Mm-hmm. Mais j'irai jamais... Il y a des portes qui s'ouvriront jamais, là. À part avec moi-même, ça, c'est sûr et certain. Ouais, mais pensez-vous que c'est... Je sais pas comment le dire, mais est-ce que c'est peut-être correct qu'il y ait des portes qui je pense qu'on... pas? Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense vraiment qu'il y a du positif dans extérioriser, parler, échanger, avoir quelqu'un à qui dire des choses qu'on ne dit pas nécessairement à tout le monde. Mais je pense que jusqu'à un certain point, si on deal bien avec, c'est aussi correct d'avoir nos choses. Ouais. Puis que ça soit jamais extériorisé. C'est tellement intéressant, ça. Mais en tout cas, moi je le vis. Contraire. C'est pas un mensonge présentement. Puis en même temps, seul moi le sais. Mais c'est pas un mensonge présentement de je réussis à atteindre le bonheur. Je me sens heureux. Je suis 100% honnête avec vous. Peut-être que je mens, mais je suis heureux. En gardant ces affaires-là un peu genre verrouillées de comme garde. Je pense que c'est mieux. Il y a certaines affaires que je sais qu'il faut que je garde verrouillées. Je montrerai jamais ça. Ça va être le secret que je vais garder jusqu'à ma mort. Je suis plus capable, Biz. Je suis plus capable. Baisse le son. Je comprends pas. Moi, là, je trouve que c'est parfait. Que ça nous interrompt. Je sais même pas comment j'ai mis son nom dans ma liste prioritaire. Je comprends rien là-dedans. Mais
Biz, toi, tu dis que t'es l'inverse. Fait qu'il y a des trucs... Toi, tu pourrais rien garder verrouillé, mettons, tout ça. Fait que... Ah oui, ben oui. Fait que ça sort... C'est juste que moi, quand je file pas, j'en parle en esti. Comme genre, je vais l'extérioriser encore une fois avec des personnes ressources. Comme quand j'ai fait ma dépression, justement, là, je voulais vraiment mieux aller. Là. Fait que j'en parlais, j'en parlais à mes parents, à ma soeur. Bien évidemment, j'en parlais avec mon psy, mais comme, je le disais ouvertement, là. Sauf que ça, c'est un couteau à double tranchant parce que quand après ça, tu te dévoiles, tu donnes tes vulnérabilités, tu montes ton jeu. Il y a des gens après ça qui peuvent prendre ça puis te le ramener. Effectivement. Puis je le sens, ça. Mettons, moi qui ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de mon hypocondrie, des affaires de même, je le sens que des fois, les gens sont comme ah, ok, ouais. Ils niaisent ou ils te prennent pas au sérieux. Fait qu'il y a des affaires. Alors qu'on devrait peut-être te prendre au sérieux à ce moment-là. Puis, après ça, je me suis dit, ben, c'est de ma faute aussi. J'ai présenté ça, tu sais. Fait que je pense qu'il y a mais je pense qu'il y a quelque chose, là, c'est vraiment intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi j'ai hâte de voir comment la société moderne va évoluer par rapport à ça, mais où est-ce mettons, actuellement, il y a quelque chose de... La vulnérabilité est très prisée, tu sais, puis même là, moi, en ce moment, j'ai un peu ces questionnements-là, tu sais, j'ai quand même parlé de mon amoureuse actuellement, puis je suis genre, tu sais, c'est quand même... Ça me dérange vraiment pas parce que c'est toutes des affaires que je ressens pour vrai puis que je suis pas gêné de partager, mais c'est quand même vulnérabilisant, tu sais. Mais je pense que quand une personne se met dans cette position-là puis se vulnérabilise en s'ouvrant émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même un devoir collectif de protéger cette personne-là, tu sais, et non d'utiliser ça contre elle, tu sais. Puis là, je pense qu'il y a un changement de société non individuel. Je pense que les individus qui prennent action, qui sont comme « Non, moi, je vais être vulnérable », tu sais, puis mettons, tu sais, Guillaume Pinault a écrit un show qui s'appelle « Vulnérable », tu sais, où est-ce qu'il est comme clairement genre « m'être vulnérable », tu sais, fait que tu le fasses dans ce contexte-là ou dans la vie ou sur scène, tu sais, dans le sens que j'ai l'impression qu'après, ça appartient un peu au groupe de dire « OK, on va en prendre soin de cette personne-là », tu sais. Je pense que c'est important, ça aussi. Tu sais, les gens qui vont utiliser ça contre toi ou les groupes qui vont... Donc, tu es dans une loge, puis il y a 2-3 personnes qui font comme « OK, ouais, biz, on sait bien », c'est de leur faute. Je pense que c'est eux qui ont un problème et non toi qui s'est ouvert, tu sais. L'affaire, c'est qu'avec moi, mais je trouve ça intéressant. L'affaire, c'est qu'avec moi, souvent, tu sais, je suis très bon à j'allais dire m'auto-niaiser, c'est pas ça le terme que je veux utiliser, là, mais je suis capable de rire de moi beaucoup, beaucoup, puis tu sais, de faire des jokes. Mais des fois, quand ça vient de quelqu'un d'autre, après ça, qui ramène sur un sujet X dont j'ai ri, mais il revient. Des fois, je suis comme, hey, ça, c'était pas le moment. C'est à moi, ça. C'est à moi. Ben oui, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais je me sens mal, tu comprends, de faire comme. Hey, parce que la personne est comme, ouais, mais t'en as ri toi-même. Ouais, mais c'est moi qui ai choisi le moment. Exact. Puis ouais, mais comment tu le notes? Hey, là, on tombe dans le quoi de complexe, mais... Mais c'est parce que c'est bon, tu sais, c'est comme si, tu sais, quelqu'un qui, je sais pas, qui fait une joke sur sa culture, tu sais. Puis moi, j'ai pas du tout cette culture-là. Puis après, je fais une joke sur tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport. Ça m'appartient, c'est pas ma culture, c'est mettons. Un bon exemple. Ça m'appartient pas. Fait que je pense que t'as raison de faire... C'est un peu bizarre. Puis surtout, c'est pas ton ami, c'est pas Charles. Là, tu sais, c'est quelqu'un d'un peu random. Il y a pas cette intimité-là. Est-ce qu'un ami a donc accès à ça? Oui, ouais, je Parce que très bien. Moi, je ris beaucoup de ton hypocondrie, là. Quand j'ai dit l'autre jour dans un des intros, t'iras voir, j'ai dit que t'étais pas là parce que t'étais allergique au thon, quoi de même. Ben, c'est pas là, il pense qu'il est allergique au thon. Ah, mais là, tu vois, même là, il est pas certain. Là. Mais ça, tu vois, ça, c'est notre faute. En ce moment, c'est nous le problème. C'est que... C'est ça, des fois, avec les amis, ça peut venir me déranger alors que je leur ai donné les clés. Exact. Sauf que c'est mes amis, ils peuvent... Ça sert à ça de rire de... Puis c'est moi qui ai donné les clés de vous pouvez en rire, j'en ris moi-même. Sauf que des fois, je suis plus dans cette humeur-là de lorsque j'en riais. Mais tu voudrais pas que ta compagne fasse ça, je pense. Que ma compagne? Bon, c'est ça. Ta compagne rit de tes... Moi, on dirait qu'il y a des affaires que ça me dérange pas que mes amis rient de. Ouais.
Mais si j'étais en couple, je voudrais tellement pas que la personne la plus proche de moi utilise ça pour rire. Ouais, là, ça devient roast. Là. Il y en a que leur love language, c'est beaucoup le roast. Oui, moi, je sais pas. Si je suis trop insécure. Moi, je pourrais pas. Mais si je pleure avec toi, je veux jamais que tu utilises ça devant les autres. Mais je pense pas que c'est de l'insécurité. Je pense que plus que de la soif de bienveillance, juste d'être cocooning je te jure que roast, c'est genre... Quand je fais des gags sur, mettons, toi qui est tes affaires, pour moi, c'est la plus grande ou la plus belle marque de on est de connivence, toi et moi. Ouais. Par contre, un inconnu ferait ça, qui rit de moi sur une affaire de... Mettons, là, tu sais, je sais pas moi. Tu éclaterais la tête? Je vais dire de quoi, puis c'est super... Okay, dis-le, s'il te plaît. Je vais t'éclater la tête. Mais c'est super... OK, je vais dire de quoi on est dans un podcast, puis on a tous nos choses avec nos amis. Nos amis, on a tous un langage amical qui, si on le sort de ce contexte-là, peut paraître bizarre. Mais moi, mettons, avec mes amis, on rit beaucoup. Mes amis rient beaucoup du fait de... Là, style d'humoriste pas drôle. Genre, pour eux autres, je suis drôle, là. Mais le gag, c'est ton gag est nul, là. Style humoriste, style loser. Tu sais, on rit de ça. Ou même de, tu sais, mes amis, des fois, me traitent par rapport à mon physique avec des mots, mais c'est over, là. De bon, check la grosse vache qui mange encore. Mais nous autres, on trouve ça hilarant entre nous. Exact. On dirait jamais ça de quelqu'un d'autre, mais entre nous, puis c'est qui va aller le plus loin pour parler de moi. C'est votre code. Vous avez les codes. Puis on est bien là-dedans, mais si la personne que j'aimais, bah, ça va, Willy la baleine 2, je sais pas comment je réagis. Exact. Oui. Mais mon ami qui me dit check la grosse vache qui s'est pris une entrée, ça me fait éclater de rire. Ça me fait rire. Mais c'est mes amis, puis je suis conscient qu'il y en a que c'est pas drôle chez eux présentement. On a toutes nos choses avec nos amis. Puis moi, ils ont ce privilège-là, ou ils ont cette clé-là. C'est super beau ce que tu dis. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait du truc de création en tout ce qui englobe à l'amour, là, puis l'amitié, mettons même. Ou est-ce que c'est quelque chose, un contexte que tu as créé à tes amis qui vous appartient? Ouais. C'est quelque chose que vous avez fait ensemble. Mais que si quelqu'un d'autre fait comme moi aussi je veux faire de l'impro, t'es comme non. T'as pas le chandail. Exactement. T'es pas dans l'équipe. T'as pas fait le camp. T'es pas dans l'équipe. À la limite, si mon ami, parce que j'en ai un en tête que je nommerai pas là, mais si mon ami arrêtait de me dire ça, je serais comme oh. Oui. On n'est plus tant amis. Là. Il est plus game de me dire ça. Il pense plus que je vais rire. Il sait plus à quel point il y a ce potentiel-là qui peut... Ouais, on dirait que ça briserait quelque chose. Ouais. S'il me ferait pas ces blagues-là. Mais tu vois que ta gang, c'est ça. T'as une relation amoureuse avec ta gang. Parce que ta gang... Ouais! Oui. Ensemble, vous êtes... Hello! Ouais, probablement. Vous êtes quelqu'un en gang. Probablement. Je sais pas pourquoi je le mets plus haut. Je voulais juste parler aussi du fait que sur scène... Quoi? Rien. Vous êtes regardé? Non, je trouvais ça bon ce que tu avais dit. C'était un regard de validation. Ok, très bien. Hey, ça spinait vite. On parle pas dans ton dos encore. Non, mais c'est que, tu sais, mettons, on parle de peine d'amour, on parle d'amour, on parle de ça, mais c'est quand même une des affaires les plus vulnérabilisantes au monde. Oui. De juste de dire j'aime cette personne-là. Ouais. Toi, tu as décidé d'aller dire cette personne-là et moi ne s'aimons plus, ou du moins, moi je l'aime. Il y a une peine d'amour, ce qui vient souvent. Souvent, ça vient des deux bords, mais des fois, ça arrive que ça vient pas des deux bords. Puis, c'est comment... Parce que t'es quand même introverti, là, disons-le. Oui, là. Je pense que, tu sais, on a déjà parlé de justement notre rapport sur les réseaux sociaux, que t'étais comme, c'est pas tant, mais tu sais, je sais pas à quel point. T'es introverti dans un milieu qui demande à être extraverti, à la limite, là. Tu sais, moi, puis toi... On n'est pas le même archétype. On s'entend super bien, mais moi, je gueule quand j'aime de quoi. J'adore les mini pogo à la cage. J'adore ça, je le crie. Toi, t'es quand même l'inverse de ce gars-là. Là. Je te vois très mal crier « Vive le popcorn de la cage! » Exact, mais je le ressens, par contre. Mais tu le ressens. Mais c'est comment d'être introverti puis d'utiliser une situation qui te demande d'être tellement vulnérable devant les gens. Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça demande pour toi?
Ben, je te dirais que c'est beaucoup de la préparation. Moi, c'est ça que j'aime, en fait. Je réalise de faire de la scène puis faire de l'art en général. C'est tout le processus avant. Puis j'aime faire le show aussi. Là. Ça, c'est la meilleure affaire parce que t'es comme c'est la concrétisation de ces efforts-là. T'sais. Fait que je pense que je le vois plus de même, plus que... Fait que je suis très méthodique dans l'approche. Fait que quand j'en parle de peine d'amour sur scène, c'est calculé. Je nomme pas la personne, je donne pas d'exemples de choses qui sont arrivées nécessairement par rapport à elle. C'est vraiment, je parle de mon processus à moi, de comment moi je me sens. Fait, c'est pour ça aussi que je suis à l'aise d'en parler. Il y a une joke, la prémisse, c'est juste que j'aime les femmes, même celles qui sont pas amoureuses de moi en retour, là, comme ça me dérange plus. Ça c'est comme la prémisse. Puis cette phrase-là, quand j'ai réalisé que c'était vrai, quand j'ai réalisé que ça me dérangeait pas d'aimer quelqu'un puis que cette personne-là ne m'aime pas en retour, c'est extrêmement libérateur, man. Tu fais comme... Wow! Fait que j'ai eu le droit de ressentir ça. Puis là, t'en parles sur scène, puis le monde font comme... Ils rient à la joke après, puis ils sont comme... Nice. Donc, tu vois que t'es pas le seul. Je suis pas tout seul. Fait que c'est ça qui est... Puis là, tu fais comme... Ah, fait que là, tout ça, ça fait du sens soudainement. T'es comme... Mais OK. Quelques secondes avant d'ouvrir, ça doit être... La première fois que tu fais cette joke-là... Parce que ce l'est pour moi. Tu sais, mettons... Je suis pas capable de parler, moi, j'ai jamais parlé de mon couple sur scène. Tu sais, moi, c'est... Moi, je sais pas si je serais capable. Moi, c'est tellement... Ça, tu vois, c'est quelque chose que je garde très personnel, mais je lève mon chapeau à tous ceux comme toi qui est capable d'aller dans des thèmes de même. Là. Parce que moi, j'ai jamais parlé de thèmes comme ça. J'ai parlé des choses vulnérabilisantes que de par le fait que je suis un genre de mec super loud et animateur de cirque à la limite. Là. Je me décrirais de même. On dirait que les gens pensent que c'est simple, mais ça l'est pas plus. T'sais, moi, monter sur un stage et faire « Hey, tout le monde en forme! » Je te garantis qu'il y a une boule énorme de... C'est la seule réponse que j'ai pour enlever la boule une fois sur scène. Mais ça me coûte beaucoup d'être ce gars-là. Bien sûr. Au même titre que ça doit te coûter à toi de monter sur un stage puis de faire le keklion, 15 minutes. Là. Je pense qu'on vit la même chose, mais que nos réponses sont différentes. Tout à fait, Charles. Ouais, vraiment. On dirait que j'avais besoin de dire ça. Ouais. Je suis full... Non, mais t'as full raison. Je suis content que tu dises ça parce que je pense aussi que ça me fait du bien de l'entendre. Je suis content que toi, tu le vois comme ça. Tu sais, des fois, moi, je me questionne aussi par rapport à ma position parce que quand je suis dans une loge, tout le monde est vraiment loud. Puis je suis comme, je suis weird d'être un peu plus silencieux, mais que toi, tu le vois même, ça me touche. Mais je te garantis que pour moi, c'est une réponse au même... Ça vient du même moteur que toi, c'est juste qu'on n'a pas utilisé la même essence pour le faire fonctionner. Ben, en tout cas, c'est comme ça que je pense. Diesel, c'est très bien dit, ça. Le temps file. Oui. En terminant, Sam, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent. Un conseil? Je trouve que tout ce qui amène, c'est bon. Ah, mais là, c'est une pression énorme. Non, mais c'est un conseil sur tout, n'importe quel. N'importe quoi. N'importe quoi. Okay. N'importe quoi. Wide open. Oh mon Dieu. OK. Voici mon conseil. C'est un conseil, c'est très vague, OK? Si vous êtes dans une passe un peu comme une peine d'amour ou quoi que ce soit, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'établir une méthode pour mieux me sentir. Puis je vous disais tantôt, je suis très dans la préparation, très protocolaire, mais j'ai des notes dans mon téléphone où c'est juste des phrases qui sont comme un code de phrases que je me répète, de trucs que je me dis. Puis c'est à la portée de tout le monde de faire ça, de juste sortir un bout de papier puis d'établir genre une méthode de choses qui te font sentir bien. Puis ça peut être hasardeux un peu. Là, au début, tu sais pas nécessairement qu'est-ce qui va te faire sentir mieux par rapport à cette situation-là. Mais dès que tu spots une affaire ou qu'il t'arrive quelque chose, puis de le noter, puis de voir ça comme cette petite portion de note-là comme une méthode, moi, ça m'a vraiment aidé. Ça serait mon conseil. Mettons... j'adore prendre un café à telle place. Exact. Ou mettons un exemple plus concret. J'ai développé une passion pour l'architecture dernièrement. Je lis beaucoup de livres là-dessus. Puis il y a une méthode japonaise d'architecture qui a été développée dans les années 1400 qui s'appelle Shinba Shira. Puis c'est en gros les gros buildings, les gratte-ciels, ils mettent un poteau dans le fond, ancré dans le sol, puis qui monte jusqu'en haut de la tour. Puis plus ça monte, plus c'est un peu lousse. Fait que ça permet à la tour de bouger un peu s'il y a des séismes. Fait que cette technologie-là, en gros, c'est que s'il y a un séisme, la tour, au lieu de s'effondrer, elle va juste tanguer comme ça. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait ça, c'est ce que je veux être. Je veux être la personne que si je vis un séisme, genre émotif ou quoi que ce soit... Ça s'écroule pas tout d'une shot. Tout s'écroule pas. Je fais juste
Je surf, I bend, I don't break, là, je plie, mais ça, faut que j'apprenne aussi à le faire. Je brise pas. Puis cette image-là, c'est dans ma méthode. C'est comme, OK, fait mettons, aujourd'hui, je sais que ça va être... Il y a une journée que je sais qu'il y a des challenges. Je sais que je veux ressembler à ça. Fait que ça fait partie de la méthode. Mais tu sais, c'est une image que tu te répètes. Une image que je me répète. Puis on dirait que ces affaires-là, moi, ça m'aide beaucoup. Fait que ce serait mon conseil. Ben, merci énormément. C'est tout. Merci d'avoir été là. Merci. Merci infiniment. Merci. De nous avoir écoutés. Ouais. Désolé à tous ceux que ça aurait pu peut-être offusquer quand j'ai parlé de la grosse vache. Sam Boisvert! Merci infiniment, Sam. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir.